J'ai lu 7 livres et je vais vous les présenter un à un. Il y en a que j'ai déjà annoncé sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais c'est pas grave, pour la plupart vous connaissez pas forcément. Donc celui que j'ai lu en tout dernier, c'est celui-là, 89 mois, de Caroline Michel. Sur Twitter, c'est By Ovary, son pseudo. Et donc, c'est un roman que j'ai adoré. J'ai lu ça en quelques jours, 3-4 jours à peine. Il fait quoi, 400. Non, ouais, beaucoup moins que ça. C'est écrit gros en fait. Il fait 280 pages à peu près. Voilà, donc c'est un roman assez rigolo sur une jeune femme de 33 ans, ce qui n'est pas l'âge de l'auteur, elle est plus jeune, elle a que la vingtaine, qu'elle en profite. Donc l'héroïne a 33 ans et se dit, ça y est, ma vie est en train de partir sur une autre direction, vu qu'elle sort d'une rupture. Et ben, elle se dit qu'elle a plus que 89 mois jusqu'à ses 40 ans, de ses 33 à 40 ans, ça fait 89 mois. Donc elle se dit qu'elle a 89 mois pour essayer de trouver des solutions pour faire un enfant. Parce que ça y est, elle est sûre de ce qu'elle veut faire un enfant, elle le savait déjà lorsqu'elle était en couple, mais visiblement le monsieur peut-être pas. Et du coup elle se dit, c'est ça ma mission, c'est pour être heureuse, pour faire ce que je veux dans la vie, c'est faire un bébé. Donc faire un bébé quand on sort d'une rupture, qu'on est célibataire, c'est pas évident. Il y a des pays où c'est plus facile, donc là on peut effectivement parler des sujets de la GPA, donc qui sera un des thèmes abordés, donc en Espagne notamment. Et puis il y a surtout le sujet de faire un enfant, oui, mais avec qui? Est-ce que tu as un plan B? Alors le plan B, pour ceux qui savent pas, c'est le garçon gentil qui sera d'accord pour faire un bébé avec une fille. Dans le cas de couples hétéros, après si c'est des homos ou des lesbiennes c'est encore plus compliqué, mais mettons. Et donc à 40 ans, ils se font la promesse que si les deux sont célibataires et n'ont pas trouvé d'autre solution, ils feront ensemble un bébé. Donc ça c'est un truc qu'on voit dans pas mal de films, dans les séries, dans Friends et tout ça. Mais dans la vraie vie, on a rarement ce genre de plan B parce qu'on se pose pas ces questions-là à la vingtaine ou à la trentaine ou quand on est en couple. C'est vraiment quand on est célibataire qu'on se retrouve un petit peu... bon, le bec dans l'eau, parce qu'on se dit, ah bah oui, l'horloge biologique commence à tourner. Moi, c'est une question que je commence à me poser alors que je suis plus âgée que l'auteur, vu que je viens de fêter mes 36 ans. Alors du coup, ça m'a touchée, je me suis dit, mais elle est complètement malade, cette fille, tu peux pas faire un bébé avec n'importe qui. Déjà, il y a des maladies, il y a plein de choses, il vaut mieux connaître la personne, et puis tu peux pas faire un bébé dans le dos, je suis complètement contre ce système-là. Mais on s'attache quand même au personnage et à tout son entourage qui essaye de la dissuader ou qui essaye de la soutenir, mais en lui rappelant quand même qu'il faut être un petit peu prudente. Donc c'est vraiment un très beau roman, c'est un premier roman. Du coup c'est aussi la découverte d'un auteur, d'un style, et je vous encourage à le découvrir, moi j'ai adoré. Donc celui-là, chez Prélude hein, toujours. Hein. Ensuite, celui-là, je vous en avais parlé dans le book haul, le salon du livre, donc de Tim, donc une BD sur le travail, donc je reviens pas dessus, mais je confirme mes premières impressions, c'est très, très très bien dessiné. Il y a beaucoup d'influences Dragon Ball Z et autres mangas. Je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir à peu près mon âge, donc on a des références de trentenaires. Et puis bon, je pense que ça, en pleine manifestation contre la loi El Khomri, Manuel Valls, etc. Dans le côté jeune qui travaille, qui galère, qui a pourtant fait des études, etc., ça va vous parler. Et ça reste quand même très amusant, il y a du second degré et beaucoup de recul. Et voilà, moi j'encourage à découvrir cet auteur et cette nouvelle maison d'édition que je connaissais pas, Édition Lapin. Voilà. Alors, ensuite, Les Morues, je reviens pas dessus parce qu'on en avait parlé lors de ma première vidéo, donc voilà, c'est Titu, c'est vachement bien, faut le lire. Et celui-là, assez rigolo, alors celui-là je l'ai plus feuilleté que lui en entier. Donc ça c'est le livre de Claire Fégrin, que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur son blog, et en vidéo bien sûr, sur YouTube. Donc c'est comme son nom l'indique, une vidéo sur le poil dans la société, le poil à travers les âges. C'est très rigolo, il y a plein de petits dessins explicatifs, c'est assez drôle. Voilà, ça se feuillette plus que ça se lit en entier, mais c'est plus que du 15e degré. Il y a beaucoup de références, c'est quand même assez recherché.
Voilà, donc c'est un petit livre assez rigolo, ça coûte pas grand chose, c'est 6 euros, je pense que c'est encore moins cher si vous allez sur Gibert ou autre, ou peut-être... non, il n'est pas à la bibliothèque, ça j'avais regardé. Voilà, donc ça c'est clair, c'est vachement bien. Ensuite, la BD que j'avais acheté aussi au Salon du Livre de Corinne Chadmi. Donc c'est vraiment un auteur que je commence à bien aimer puisque j'en suis à son deuxième ouvrage. Et bah voilà, j'aime bien les dessins, ils sont assez beaux. Bon là c'est pas les plus beaux, mais bon, il y a plein de choses. Voilà. Bah, effectivement, c'est toujours sur la génération trentenaire, cadra, Tinder. Voilà, c'est plutôt le côté histoire un petit peu différente, un petit peu science-fiction aussi. Et une obsession pour les femmes. Alors, visiblement, ce garçon il a des problèmes avec les femmes. Mais voilà, comme beaucoup d'auteurs, et c'est fait avec de l'humour et un univers un peu particulier. Moi j'aime bien, j'accroche bien. Et on arrive à... ça doit être le dernier. On était sur... oui, 89 mois, les quotidiens surveillent, les morues, coupe à cœur, au poil, les clés retrouvées. Ah oui, Love Story à l'iranienne, je vous le remettrai en lien parce que je ne l'ai pas dans un bon format, mais effectivement c'était une BD que je recommandais. Donc, je vous mettrai le lien. Et ça, donc c'est mon petit dossier Algérie. Donc j'avais voulu commencer par celui-là parce que Benjamin Stora est un historien assez reconnu sur le sujet et qui a vécu l'exil et qui est aussi, sauf erreur, le directeur du musée d'immigration. Et je me suis dit, voilà, faut commencer par celui-là et après j'enchaînerai sur les autres. Alors, moi j'ai bien aimé, là j'en suis quasiment à la fin, quoi. Il me reste 2 pages. Il y a juste un bémol, c'est un livre d'historien, c'est-à-dire que c'est extrêmement documenté, c'est beaucoup de références, c'est très intéressant, très instructif, on apprend énormément de choses sur cette période-là, et sur son histoire familiale et sur l'histoire des Juifs en Algérie, à Constantine, et puis au-delà en Algérie, parce qu'effectivement il y a plein de références. Bien avant, évidemment, les années 60, il est remonté jusqu'au 19e siècle et plus. Donc c'est très intéressant. Maintenant, j'aurais quand même bien aimé qu'il nous parle un peu plus de lui, de son ressenti. Donc même s'il y a quand même des émotions, parce qu'il raconte des moments très forts dans sa vie, assez émouvants, assez forts, la guerre, etc. On sent qu'il est quand même dans la retenue, c'est le livre d'un historien qui essaie quand même de prendre du recul. Moi j'aurais aimé retrouver chez lui un petit quelque chose de David Abiker, c'est-à-dire beaucoup dans l'affectif et dans le perso. Voilà, donc c'est... Il aurait pu être encore plus touchant ce livre, et c'est vrai que peut-être avec le titre, avec la photo, je me disais ça y est, on va avoir l'histoire par le menu de sa vie familiale, et c'est pas forcément ça. Donc une petite déception, mais ça reste super intéressant, et je le recommanderais à ceux qui s'intéressent au sujet. Voilà, donc je vous montrerai dans une autre vidéo mes lectures en cours et à venir. Donc là c'était la partie livre, et on va passer